Il y a un personnage qui a fait le plus parler durant la saison 1 de House of Dragon. Et ce personnage, c'est Alicent Hightower. I'm going to kill her and her bastard son. It was my sons who were attacked and forced to defend themselves. One of these strongs put out Aemon's eye, never forget. He was a boy, aye. But the boy is the father to the man, and bastards are monstrous by nature. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est le personnage qui faisait le plus parler. Tout le monde avait sa théorie sur ce personnage, même si on retrouvait généralement les mêmes idées. C'était une personne jalouse et c'était une personne hypocrite. Et pourtant, j'ai pas du tout la même interprétation du personnage de la saison 1. Et si pendant une vidéo, on essayait de se mettre dans sa tête, on essayait de voir qu'est-ce qui l'a amené à être comme ça, à agir comme ça, à détester Rhaenyra. Parce que vous verrez que moi, je trouve que c'est un cheminement qui est très logique et qui fait sens, si on prend le temps d'analyser. Chaos isn't the pit. Chaos is a ladder. Many who try to climb it fail, never get to try again. The fall breaks them, and some are given a chance to climb, but they refuse. They cling to the realm, or the gods, or love. Illusions. Only the ladder is real. Avant de commencer toute cette analyse, je voudrais dire petit aparté rapide pour remercier l'abonné qui a fait la miniature et le générique du début. Et juste pour vous dire de venir nous suivre sur TikTok si vous passez ici par le plus grand des hasards, parce que c'est là-bas où on est très actifs. Je voudrais dire que cette vidéo part du posteriori qu'on va être dans la tête de Alicent. Ça veut dire que parfois je vais être dur envers Rhaenyra, mais gardez en tête que c'est parce qu'on est dans le regard de Alicent. Donc forcément, c'est pas un regard qui est tout le temps objectif. Ça veut dire que je ne dis pas dans cette vidéo que Rhaenyra c'est le diable. C'est juste qu'on se met à la place de Alicent. Ok ? Je ferai une vidéo aussi sur Rhaenyra si vous voulez, mais ça sera très différent parce que ce sera une vidéo où ça sera beaucoup plus politique parce que le rôle de Rhaenyra il est différent de celui de Alicent. Pour commencer cette première partie, pour moi c'était évident de reparler de la Alicent qui est jeune. Et surtout de rappeler que c'est une victime. Parce que je sais que ça paraît tellement évident parce que vous êtes des personnes sensées. Mais croyez-moi, ça l'est pas pour tout le monde. Vraiment, on retrouve encore des gens qui disaient que Alicent avait le choix, qu'elle a choisi d'épouser Viserys et qu'elle pouvait très bien dire non. Alors moi, je vais le prouver par plusieurs détails qu'on voit dans le premier épisode de House of Dragon que c'est faux. Qu'elle n'avait vraiment pas le choix et qu'elle ne pouvait que obéir à Otto. Par exemple, dans le premier épisode, on nous montre tout de suite que c'est une personne qui n'a aucun contrôle sur sa vie, qui est soumise à l'opinion de son père et qui attend toujours l'approbation de son père pour agir. On a un détail, enfin pour moi le détail le plus flagrant, c'est quand elle se ronge les ongles. Donc déjà, chez les personnes qui se rongent les ongles ou qui se scarifient, c'est parce qu'il y a une souffrance à extérioriser, mais c'est aussi un moyen de quand on se fait du mal soi-même à son corps, ça peut paraître bizarre, mais c'est un moyen de se le réapproprier. De se réapproprier un certain contrôle. C'est nous qui nous faisons du mal, et pas quelqu'un d'autre. Ensuite, une scène dont personne ne parle, mais je comprends parce qu'elle est tellement subtile, insignifiante, mais moi ça m'a vraiment marqué. Dans le premier épisode, on a la scène du tournoi. Je vous mettrai une vidéo si j'arrive à la trouver. Et en fait, à ce moment-là, Daemon arrive et demande les grâces à Alicent. Je pense très sincèrement que c'était juste pour énerver Rhaenyra. Bref, et Alicent se retourne pour prendre son bouquet de fleurs et pour le jeter à Daemon. Sauf qu'à ce moment-là, elle lève le regard et elle voit celui de Otto. Donc elle qui était très joyeuse au début et a tout de suite un peu peur. Et jusqu'à ce que Otto lui fasse un petit signe de tête en mode vas-y. Et là, elle se retourne et elle est tout de suite plus réservée. Vraiment, il faudrait que j'essaye de mettre la vidéo. Mais elle est tout de suite plus réservée, moins joyeuse. Et elle donne le bouquet de fleurs comme ça. Ça nous montre qu'elle a vraiment aucun contrôle, que c'est vraiment Otto qui décide de sa vie. Donc j'ai de la chance, il y a quelqu'un qui a mis cette vidéo sur TikTok, parce que je vous jure, j'ai failli pas la trouver.
Donc là, Damon est très taquin, il joue avec elle, et il demande les grâces à Alicent. Et regardez la réaction de Alicent. Elle est très joyeuse, elle regarde Rhaenyra parce qu'elle a très bien compris, elle est très heureuse. Elle prend le bouquet, et là, le regard de Otto. Et là, regardez, très mal à l'aise, Otto la surveille, elle jette des coups d'œil en arrière, elle est très réservée. Otto, c'est littéralement le petit surveillant. Et on nous montre aussi que c'est une fille qui a une certaine frayeur. Par exemple, dans des détails insignifiants, mais comme le fait que elle est très mal pendant le tournoi, qu'elle ne supporte pas la vue du sang, ou par exemple qu'elle refuse catégoriquement de monter sur Syrax avec Rhaenyra parce qu'elle a trop peur des dragons. Et ça, retenez bien, ces deux éléments qu'on va réutiliser plus tard parce que je trouve que ça introduit tout de suite le personnage de Alicent. Mais je trouve que malgré tout ça, c'était une très bonne amie pour Rhaenyra. Déjà, elle pouvait pas lui dire la vérité. Parce que, deux raisons. La honte, et je pense aussi que secrètement, Alicent espérait que Viserys ne la choisisse pas. Parce que c'est ironique, mais le seul qui avait le choix dans toute cette histoire, c'était Viserys. Vraiment. Mais malgré tout ça, je trouve que c'était la seule qui épaulait réellement Rhaenyra dans ses moments les plus durs. D'ailleurs, enfin, il y a une scène par exemple où elle va la voir et qu'elle lui dit mon père aussi ne comprend pas les femmes. Et il y a même l'actrice qui joue Rhaenyra quand elle est jeune, qui dit qu'elle pense que le personnage de Rhaenyra a besoin de Alicent dans sa vie, puisque c'est la seule qui peut réellement comprendre ce par quoi elle est passée. On a aussi une scène où elle la défend face à Viserys en disant qu'elle ferait une bien meilleure reine que Daemon. Le point de rupture. Le point de rupture, c'est pas le mariage. C'est pas le mariage entre Alicent et Viserys. C'est Daemon. Et je veux qu'on insiste là-dessus. Parce que, même après l'annonce de mariage avec Viserys, les deux se rabibochent. Les deux retrouvent une certaine relation fusionnelle. On est d'abord introduit dans un contexte assez tendu, où par exemple elles se battent pour savoir si le mec là qui joue de la musique doit partir, et donc on a la princesse et la reine qui ordonnent en même temps. Bref, et puis très vite elles commencent vraiment à avoir de la peine l'une pour l'autre, à se mettre à la place de l'une et de l'autre, et elles parviennent à se réconcilier. Elle se dit même tu m'as manqué et tout ça, elles se défendent et tout ça. Jusqu'à ce que Alicent entend la discussion entre Otto et Viserys et comprend que Rhaenyra a couché avec Daemon dans un bordel. Et là déjà je veux parler d'un point, parce que tout le monde dit mais pour qui il se prend, c'est pas ses affaires. Et ben moi je suis toujours pas d'accord. Il y a deux raisons pour lesquelles Alicent est légitime à demander des comptes à Rhaenyra. Tout d'abord, en tant qu'amie. En tant qu'amie. Si vous suivez bien cette scène, vous voyez vraiment qu'à un moment, elle lui dit « Je m'inquiète pour toi. Est-ce que tu sais ce que c'est pour une fille de perdre sa vertu? Est-ce que tu sais les conséquences que c'est ?» Vraiment, en tant qu'amie, elle lui dit « Comment t'as pu te mettre dans une situation aussi compromettante ?» Donc déjà, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que c'est la reine. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'oublient parce que vous la voyez jeune, sympatoche et tout. Mais c'est la reine. Elle a le droit de demander des comptes à n'importe qui, quand elle le souhaite, et encore plus à sa belle-fille. Parce que oui, vous l'oubliez, mais Rhaenyra, c'est sa belle-fille. Et d'ailleurs, elle le dit à un moment, tu te rends compte à quel point le roi et moi, on s'est épuisés à te trouver des prétendants pour que t'ailles te faire dévierger par ton oncle dans un bordel. Oui, c'est la reine, elle doit se soucier de l'image de la famille royale, et Rhaenyra fait partie de cette famille royale. Donc bien sûr qu'elle est légitime à demander des comptes. Pour moi, c'est totalement logique. Hein. C'est pas parce qu'elles étaient amies que ça enlève cette dimension-là. Je veux dire, c'est comme si, je sais pas, moi, Cersei, elle vient demander des comptes à Myrcella. Bah, vous trouverez ça logique. C'est pas parce qu'elles ont le même âge, qu'elles étaient potes avant, qu'Alicent, ça reste pas une reine avec les devoirs d'une reine. Ok? Qu'on soit clair là-dessus. Et justement, dans cette scène-là, Rhaenyra joue sur la corde sensible de Alicent. C'est-à-dire qu'elle joue sur leur ancienne amitié, elle l'appelle ma sœur, elle joue aussi sur le côté assez sociétal dans les codes, puisqu'elle appelle aussi ma reine, et elle joue aussi sur leur passé en commun, c'est-à-dire leur deuil maternel en commun, puisqu'elle jure sur la mémoire de sa mère. Forcément, c'est 3 points qui vont convaincre Alicent. Et vous vous rappelez l'introduction que je vous ai faite juste avant, en vous mettant un peu la personnalité de Alicent quand elle est jeune, c'est-à-dire une personne qui est dictée, dont la vie est dictée par son père, une personne effrayée, qui ne s'oppose pas. Et bien là, pour la première fois de sa vie, elle va s'affirmer, elle va s'opposer à son père, et tout ça pour défendre Rhaenyra. Elle va le faire.
Elle va dire à Viserys qu'elle ne croit pas ces rumeurs, qu'elle croit que Rhaenyra c'est une fille bien et qu'elle ferait jamais ça. Résultat, Otto se fait virer. Et au final, elle apprend quoi? Elle apprend la vérité. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'autre choix que de l'avoir la vérité quand on lui fait remarquer que Rhaenyra a eu un thé, qui on le sait tous, un thé pour empêcher la grossesse. Et aussi quand Christian Cole fait des aveux, parce qu'il n'y a aucune raison, Christian Cole n'a aucune raison de mentir et de mettre sa vie en danger. Au final, cette personne qui était seule, comme elle le disait à Rhaenyra les épisodes précédents, elle lui disait qu'en fait, elle se sentait mal d'être toujours vue comme la reine, et puis la dame Alicent, et ben là, elle est totalement seule. Et pire qu'être seule, elle est même isolée, parce que la seule personne qui lui restait, qui était Otto, même s'il n'était pas totalement sain pour elle, mais c'était quand même la seule compagnie qu'elle avait, ben même lui finit par être expulsé de la cour. Et d'ailleurs, on a quelques scènes, hein, les scènes où Alicent elle est enceinte et elle va dîner avec son père et tout ça. On voit que c'est quand même une compagnie pour elle. Peu importe à quel point sa famille est pourrie, c'est sa famille, c'est sa compagnie. Et bien là, elle se retrouve totalement seule parce qu'elle a protégé Rhaenyra. Vous vous rendez compte le choc d'apprendre que cette meuf vous a menti? Mais tu m'étonnes qu'elle est en colère. Et justement, à ce moment-là, elle se rend compte que Rhaenyra n'est pas la personne qu'elle pensait être. C'est une personne qui fornique, c'est une personne qui sème la zizanie, c'est une personne qui ment, et c'est une personne qui ne va jamais assumer et qui ne va jamais affronter les conséquences de ses actes. Elle va toujours les fuir, elle va toujours être immunisée, elle va toujours vivre dans un privilège constant. Et ça, c'est cette idée qu'elle a maintenant de Rhaenyra, ça va être accentué par sa rencontre avec Christian Cole. Parce que par exemple, elle va voir que Christian Cole, c'est une personne qui va dire la vérité, là où Rhaenyra ne l'a pas fait. Christian Cole, la culpabilité le pousse à dire la vérité. C'est pour ça aussi qu'elle pardonne à Christian Cole et pas Rhaenyra, parce que j'ai vu beaucoup de personnes dire c'est une hypocrite, Christian Cole il a couché avec Rhaenyra, mais vu que c'est une sexiste hypocrite, elle reste amie avec Christian Cole mais pas avec Rhaenyra. Peut-être parce que Christian Cole a avoué la vérité. Enfin, j'ai l'impression que les gens ne prennent jamais les détails dans. Enfin, ils prennent des petits détails comme ça, mais ils prennent jamais la situation dans son ensemble. Christian Cole, oui, il a fauté. Mais Alicent, elle demande pas aux gens d'être parfaits. Elle demande aux gens d'essayer de faire le bien. Ça nous arrive tous de faire des erreurs. Mais là où Rhaenyra n'a jamais assumé ses conséquences, là où Rhaenyra a continué de vivre très bien malgré tout ce qu'elle a fait, c'était pas le cas de Christian Cole. Et justement, le mariage lui prouve encore une fois qu'elle a raison. Dans le mariage, donc à ce moment-là, elle sait que non seulement Rhaenyra est allée au bordel avec Daemon, mais qu'elle a couché avec Christian Cole. Dans le mariage, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit Rhaenyra toute souriante, toute joyeuse, pas du tout affectée par la situation. Elle voit Rhaenyra flirter avec Daemon le jour de son mariage. Et elle voit littéralement la situation exploser, puisque Christian Cole, par culpabilité, finit par tuer le mec. Et bon, moi, vous savez, je crois que j'en avais déjà parlé, mais pour moi, c'est symbolique, c'est une manière de tuer le secret. Donc elle voit en plus que ce qu'a semé Rhaenyra, ça a éclaté, ça a conduit à la mort de quelqu'un. Mais non, Rhaenyra, elle en subit jamais les conséquences. Et d'ailleurs, à la fin aussi, la preuve que Christian Cole, la situation l'affecte vraiment par rapport à Rhaenyra, c'est que Christian Cole tente de mettre fin à ses jours. Ça montre à quel point la situation le ronge, à quel point d'avoir fauté, ça le ronge. Et c'est pas quelque chose qu'elle retrouve chez Rhaenyra. C'est ça qui fait que elle est plus apte à être proche de Christian Cole malgré sa faute et pas de Rhaenyra. Plus que ça, plus que Rhaenyra qui baigne dans un privilège, elle se rend compte en fait que c'est toute la famille qui est complice. Parce que Viserys, c'est lui qui permet à Rhaenyra de vivre dans ce privilège. Viserys, il va jamais recadrer Rhaenyra. Il va même l'aider à toujours s'en sortir. Et le truc qui fait qu'elle s'en rend compte, c'est le thé. Le thé, c'est-à-dire que le thé, c'est quand même Viserys qui l'envoie à Rhaenyra. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Viserys envoie le message de « Je sais que tu mens. Je sais que Otto dit la vérité, mais je vais te protéger et je vais punir celui qui a dit la vérité. » C'est-à-dire que là, en plus, Rhaenyra, en plus de se rendre compte du privilège, du fait que le roi l'aide dans son privilège, elle se rend compte également que ceux qui commettent le mal sont récompensés, ceux qui commettent le bien, donc comme Otto qui dit la vérité, sont punis. Si ça permet à Rhaenyra de s'en sortir, on va punir ceux qui disent la vérité. Donc elle se rend compte que son père a injustement été puni. Et encore une fois, elle se rend compte qu'elle ne fait pas partie de leur famille, qu'ils vont toujours se protéger entre eux, mais que elle, non. Et c'est à ce moment-là qu'elle porte cette robe verte. C'est l'affirmation de son identité. Elle se rend compte que tout le discours de Otto était vrai, en fait. Dans un sens, il était vrai. Il était peut-être exagéré, mais il était vrai. Elle doit s'affirmer, elle doit choisir sa famille
et pas Rhaenyra. Elle doit être consciente que, peu importe qu'elle le souhaite ou non, elles sont en concurrence. Donc cette tenue, avant... Oui, certes, tout le monde a retenu le message de guerre que ça envoie. Mais pour moi, c'est surtout une affirmation d'une identité. Elle a enfin fait son choix. Elle a enfin compris qu'elle devait appartenir au Hightower. Et cette robe le montre. Parce que par exemple, au tout début de la série, Alicent, elle a introduit dans des robes bleues. Le bleu, ça symbolise plusieurs choses. Ça symbolise la stabilité, ça symbolise la sensibilité, l'innocence et la confiance. Ensuite, elle porte déjà un peu de vert quand elle porte les robes de sa mère. Et à ce moment-là, c'est logique, puisqu'elle rentre dans le jeu de son père. Elle manipule... Enfin, j'aime pas ça parce que pour moi elle a pas du tout manipulé, mais vous comprenez ce que je veux dire. Elle rentre dans ce jeu que lui donne son père d'aller voir Viserys le soir. Donc elle rentre dans ce que veut son père, ce que veut les Hightower. C'est pour ça qu'elle porte du vert. Ensuite, quand elle épouse Viserys, elle porte du rouge et du noir parce que c'est la couleur des Targaryens. Donc elle essaye de faire partie de cette famille. Elle essaye d'adopter leur code. Et au final, elle se rend compte que c'est pas qu'elle arrivera jamais, que c'est pas eux sa famille. Que eux ils vont toujours choisir entre eux. Viserys va toujours protéger Rhaenyra au détriment de ses enfants avec Alicent, au détriment de Alicent. Donc là, c'est pour ça qu'elle porte du vert. Je suis une Hightower et rien d'autre. Du coup, je pense que vous l'avez un peu compris, mais pour moi, c'est pas de la jalousie. L'origine de son amertume envers Rhaenyra, c'est vraiment de la colère, de l'exaspération. Elle est exaspérée, elle est écœurée par le privilège constant de Rhaenyra. Et c'est justement ce qui fait qu'elle va être très liée à Christian Cole, parce que c'est aussi la source de la haine de Christian Cole envers Rhaenyra. Christian Cole, il est aussi écœuré du privilège de Rhaenyra. Je ferai toute une vidéo sur Christian Cole si vous voulez. J'en ai déjà fait une sur TikTok d'ailleurs, pour expliquer pourquoi... la vidéo c'est littéralement pourquoi Christian Cole déteste Rhaenyra, donc bon. Mais du coup, c'est cette exaspération, cette colère qui les lie. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup... Enfin, j'en avais déjà parlé sur Twitch dès qu'on a fait le live react de l'épisode, mais l'épisode du mariage de Rhaenyra avec Lénore, à la fin, bah, il y a le mariage, donc il y a les personnes qui les marient qui dit un corps, un cœur, une âme, maintenant et à jamais. Et ce que j'adore, c'est que pour moi, c'est aussi un mariage symbolique de Christian Cole et de Alicent, parce qu'à ce même moment, on a deux scènes superposées. Donc on a les scènes de Lénore et Rhaenyra, et en même temps, on a les scènes de Christian Cole et de Alicent. On a Alicent qui vient sauver Christian Cole. Et c'est à ce moment-là que la personne dit un corps, une âme, un cœur, un corps, une âme, maintenant et à jamais. Donc pour moi, cette nuit-là, Rhaenyra et Lénore se sont mariés, mais Alicent et Christian Cole se sont aussi mariés métaphoriquement. I am yours and you are mine. Whatever may come. Here, in the presence of gods and men, I proclaim Lenore of House Velaryon, Rhaenyra of House Targaryen, to be man and wife. One flesh, one heart, one soul, now and forever. Sir Criston. Et en fait, à ce moment-là, les deux personnages, et j'insiste là-dessus, les deux personnages deviennent des inconnus l'une pour l'autre. C'est-à-dire que les deux, elles ont de la rancune. Les deux, du coup, vont s'éloigner. Et de cet éloignement, ça va faire qu'elles vont avoir des préjugés l'une sur l'autre. Parce que moi, ça m'a toujours fait rire que personne ne prenne le temps d'analyser objectivement Alicent et de toujours dire mais Alicent, c'est vraiment une malade, comment elle a vraiment pu croire que Rhaenyra pourrait tuer ses enfants. Mais il n'y a personne qui s'est dit à quel point c'est fou que Rhaenyra a pu penser que Alicent tuait à petit feu Viserys. Ah là, ça choque pas. Ça choque personne. Parce que je signale que quand Rhaenyra revient de Dragonstone à King's Landing, elle se rend compte que Viserys va très mal et elle fait littéralement plein de sous-entendus. Comme quoi Alicent l'empoisonne pour profiter de la situation.
Sans oublier le culot monstre de la critiquer sur la décoration, alors que bah t'avais qu'à pas partir. Attends, je m'occupe du royaume, je m'occupe de ton père, et en plus tu me critiques. Donc, les deux ont des préjugés l'une sur l'autre. Les deux font des accusations l'une sur l'autre. Ça sert à rien de blâmer que Alicent par rapport à ça. Sauf que Alicent, en fait, à chaque fois qu'elle va revoir Rhaenyra, genre, ça va juste confirmer ses préjugés. Par exemple, Arwen Strong. Arwen Strong. Quand elles grandissent, elle se rend compte que, mais attends, Daemon, Christian Cole, ça l'a pas suffi, Arwen Strong. C'est-à-dire que vraiment, elle se rend compte que Rhaenyra se fiche du devoir, se fiche de ses obligations. Elle prend ce qu'elle veut. Elle désire Daemon, donc elle va au bordel avec lui. Elle désire Christian Cole, donc elle couche avec lui. Elle désire Arwen Strong, donc elle couche avec lui. Et pire, elle fait 3 enfants. Parce que comme le dit Rhaenyra, 1 is a mistake, 3 it's an insult. Oui. 1 c'est une erreur, 3 c'est une insulte. Et je suis d'accord avec elle. Donc, vraiment, elle se fiche des conséquences, parce qu'elle se fiche que ses enfants vont toujours avoir des rumeurs sur le dos, que tout le monde va remettre en cause leur légitimité. Elle se fiche de ça. Et elle baigne dans un constant privilège. Et il y a une scène aussi qu'il faudrait qu'on en parle, parce que personne n'arrive à bien l'analyser. C'est la scène où Rhaenyra demande à ce que Jace épouse Helaena. Mais ça me fait rire à quel point cette communauté est naïve, et n'a aucun regard objectif. En fait, ils aiment tellement Rhaenyra, et ils ont le droit, et vous avez le droit si vous regardez cette vidéo. C'est pas ça le problème. C'est que votre amour pour Rhaenyra vous empêche de l'analyser de manière objective et d'analyser les situations de manière objective et de toujours vouloir rechercher en Alicent une coupable. Par exemple, dans cette scène-là, tout le monde a dit que Alicent c'était grave l'aigré originel. Du style, si moi je peux pas être heureuse, personne peut l'être. Et que c'est juste par pure aigreur, par pure rancune, qu'elle a refusé que Helaena épouse Jace. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Et c'est fou, hein. C'est fou, parce que tout l'épisode montre, tout l'épisode est fait en sorte qu'on comprenne le choix de Alicent. C'est-à-dire que durant tout cet épisode du début, jusqu'à ce que Rhaenyra fasse cette proposition, c'est Rhaenyra qui se rend compte qu'elle est dans la merde. Vraiment, je vous invite à revoir cet épisode, c'est l'épisode 6, du coup, s'il me semble bien. Durant tout cet épisode, Rhaenyra, elle sent les regards sur elle. Elle sent qu'on remet en cause la légitimité de ses enfants. Elle sent qu'il y a des rumeurs qui parcourent le royaume. Et juste avant, je vous rappelle qu'il y a la scène où Arwen Strong se bat avec Christian Cole et qu'elle va espionner la conversation entre Arwen Strong et son père, et que le père crie à Arwen Strong que tout le monde le voit, que c'est évident. Donc elle se rend compte qu'en fait, là, elle est dans la merde. Et qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin d'assouvir une légitimité pour ses enfants, de faire taire les rumeurs. Et quoi de mieux que de faire marier son fils à la fille du roi, qui, elle, personne ne remet en cause sa légitimité. C'est le choix le plus logique. C'est le choix le plus logique pour elle et pour sauver sa situation et ses fesses. Donc déjà, il y a ce truc de, comme elle le dit Alicent, dès qu'elle sort dans le couloir avec Viserys, et que Viserys dit qu'il a trouvé sa proposition généreuse, et que Alicent lui répond « She's desperate ». Oui, elle est désespérée, et c'est le terme. Elle est désespérée. Donc, il y a 2 raisons pour lesquelles Alicent a bien fait de refuser cette proposition. Premièrement, parce que Rhaenyra se sert de Helaena. Elle se sert de Helaena pour arranger ses erreurs. Et je pense que c'est pour ça aussi que Alicent jubile, parce que pour la première fois de sa vie, Rhaenyra, elle est confrontée à ses actes et elle peut pas s'échapper. Deuxièmement, pourquoi diable elle offrirait sa fille légitime, sa seule fille, à quelqu'un qui est connu pour être un bâtard? Pourquoi est-ce qu'elle infligerait ça à sa fille? Pourquoi est-ce qu'elle infligerait à sa fille que toute sa descendance, fait avec ce bâtard, soit remise en cause constamment? Parce que vous croyez que les rumeurs, elles vont s'arrêter le jour où les enfants de Jace y vont naître? Si Jace est illégitime, parce que c'est un bâtard, tous les enfants de Jace le sont. Pourquoi est-ce qu'elle infligerait ça? Pourquoi est-ce qu'elle mettrait la honte sur sa fille? Et vu que vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous avez regardé mes 2 autres vidéos YouTube. Est-ce que vous vous souvenez de ma vidéo YouTube sur Aegon le Conquérant? Est-ce que vous vous souvenez de ce qui a causé un peu cette guerre avec Alaric qui va voir Aegon le Conquérant et qui lui offre une de ses filles en échange de son aide et sa protection? Et qu'à un moment, Aegon le Conquérant lui dit « Bon, ok, peut-être, mais en fait, moi, je veux pas épouser ta fille parce que j'ai déjà 2 femmes, mais je veux que tu donnes ta fille à mon demi-frère. » Vous savez, le premier Baratheon. Et que là, le mec pète un câble et qui coupe la main du messager en lui disant que son bâtard de frère, la seule femme qui pourrait, la seule main qu'il pourrait avoir, c'est celle-ci. Ça vous montre à quel point c'est une honte.
C'est une honte de faire marier sa fille à un bâtard. Pourquoi est-ce que Alicent ferait ça? Je trouve ça fou que personne ne voit à quel point c'est logique pour elle de refuser ça, quoi. Parlons du coup de ma scène préférée. Vous le savez, c'est ma scène préférée. Et je trouve que vraiment, dans cette analyse de Alicent, c'est vraiment l'apothéose. Ça reprend tout ce que je dis, ça va même plus loin. S'il y a une scène où on peut voir la psychologie de Alicent, sa manière de penser, c'est celle-ci. Vraiment. Pour rappel, dans cette scène-là, Aemon est blessé parce qu'il est parti revendiquer la garde durant la nuit. Sauf que les enfants de Alicent et de Daemon, sauf que les enfants de Rhaenyra, pardon, et de Daemon sont venus, l'ont tabassé, et c'est parti en bagarre. Et après, Luke lui a pété son œil, quoi, clairement. Et là, du coup, bah forcément, tout le royaume se réveille avec ça, quoi. Et c'est quoi la première réaction de Viserys? Engueuler Aemon. Bah oui, c'est sûr. Entre les autres enfants et le mec qui a perdu son œil, ta première réaction spontanée, c'est d'engueuler le mec qui a perdu son œil. Il apparaît pas comme la victime pour toi. Bah non. Et comme le rappelle en plus Alicent, ils sont venus avec un couteau. Parce que ça me fait rire ça aussi, hein, sur TikTok, tout le monde les défend. Oui mais Luke, il avait juste peur, il voulait juste défendre son frère. Ils sont venus avec un couteau. Un couteau. Et je vous vois venir, hein. Oui mais ils savaient pas que c'était Aemon. Mais alors attendez, là il faut pas être Einstein pour comprendre quand même. On parle de quelqu'un qui a pris un dragon. Ils le savent parce qu'ils voient Vagar voler avec quelqu'un dehors. Qui d'autre dans ce putain de royaume pouvait prendre Vagar? Ils savaient que c'était Aemon, arrêtez. Elena, elle a déjà un dragon. Aegon a déjà un dragon. Les 4 zigotos, ils sont dans la chambre. Donc c'est pas eux. Excusez-moi, mais ça va pas être Daemon, ça va pas être Rhaenyra. Ça va pas être Lyanna qui a ressuscité. Ça va pas être Corlys. Ça va pas être Rhaenys. Ça va pas être Viserys qui va réussir à se lever et aller revendiquer un dragon. Ils savaient très bien que c'était Aemon. Sinon, c'est qui? C'est une servante qui est partie réclamer Vagar. Ils savaient que c'était Aemon et ils ont pris bien soin de prendre un couteau avec eux pour aller régler leur compte. Ouais, mais c'est sympatoche, ça. Mais bon, Viserys, lui, il s'en fiche. Oh, il s'en fiche que son fils a perdu son œil. Il les ordonne de faire un câlin et de faire la paix. Bon, bah, si c'était aussi simple. Et en fait, ce qui pousse Alicent à péter un câble, c'est le Thank you, father. Merci, papa. Merci, père, si vous préférez. Cette scène-là, cette phrase-là, ça prouve que Rhaenyra, elle sait qu'elle est privilégiée. Et non seulement elle le sait, elle en joue, elle s'en vante. Parce que moi, je vais dire dans une scène comme ça, où je sais que mes enfants sont en tort. Elle a raison de les protéger. N'importe quelle mère les protégerait, même quand ses enfants sont, même quand nos enfants sont en tort, on va les protéger quand même. Mais il y a un moment où il faut savoir se faire petite. Je le dis. Il y a un moment où il faut savoir se faire petite. T'as protégé tes enfants n'ont pas été punis, tu te fais petite. Honnêtement, tu te fais petite et tu la fermes. Tu sais qu'ils sont en tort. Tu sais qu'ils n'avaient pas à aller voir Aemon. Tu sais qu'ils n'avaient pas à aller le voir avec un couteau. Et tu sais qu'ils n'avaient pas à le blesser. Le prince. Mais non, elle est venue, elle en a rajouté une couche. Ouais, j'ai du privilège. Ouais, je me suis encore sortie de cette histoire. Sans en payer les conséquences. Et tu vas faire quoi? Moi, je le comprends comme Alicent. Je le comprends comme ça. Je suis désolée. Dans cette scène-là, comme je vous ai dit précédemment, elle s'en sort encore parce que c'est la fille de Viserys. Comme quand elle s'en est sortie avec Daemon, comme quand elle s'en est sortie avec Christian Cole, elle s'en sortira toujours parce que Viserys va la protéger. Et là, c'en est trop pour Alicent. C'en est trop. Et voyez tout ce que je vous ai dit depuis le début. Vous pouvez vous dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Encore une fois, vous êtes d'accord, vous avez tous les droits de ne pas être d'accord avec moi. C'est mon analyse. Mais pour moi, je suis sûre que j'ai raison. Parce qu'il y a une phrase, pardon, dans le discours de Alicent qui est incroyable, qui me parle. Et qui parle à toute mon analyse. C'est la phrase où elle dit, bon, bien sûr, il y a Where is duty, where is sacrifice, it's trampled under your pretty foot again. Donc, où est le devoir, où est le sacrifice? Ils sont totalement écrasés par tes jolis pieds. Et là, elle lui dit, and now you take my son's eyes, and to even bite, you feel entitled. Là, elle lui dit, et maintenant tu prends l'œil de mon fils. Et même là, tu te sens légitime. Cette phrase, je la trouve incroyable. Parce que là, elle est en train de lui dire, même en prenant l'œil de mon fils, même quand c'est mon fils qui souffre, tu penses toujours que t'es la victime. Tu penses toujours que c'est toi qui as raison.
et que tu as le droit de t'en sortir sans aucune séquelle. Là, il y a un blessé qui est évident, Aemon. Et même là, elle, et quand je dis elle, c'est-à-dire son extension, sa famille, ne vont pas en payer le prix. C'est fou. Moi, je comprends que Alicent devient folle. Alicent, let her go! Where is duty? Where is sacrifice? It's trampled under your pretty foot again. Release the blade, Alicent. And now you take my son's eye. And to even that you feel entitled. Exhausted. On peut aussi parler du where is duty, where is sacrifice, la chose qu'elle reproche depuis le début à Rhaenyra, de jamais suivre son devoir, de toujours suivre son désir. Je vous pose vraiment une question. Répondez-y. Les fans de Rhaenyra, il faut y répondre. Qu'a-t-elle sacrifié? Vous avez 1 heure. Qu'a-t-elle sacrifié? Qu'a-t-elle sacrifié par devoir? Vraiment. Moi, je vais vous dire la vérité, j'ai pas de peine pour les nobles. J'ai pas ce genre de discours de « Ah, mais les pauvres, ils doivent aimer et tout. » Non, je m'en fiche. Ils vivent dans un putain de privilège ambiant. Ils se goinfrent tous les jours. Ils dorment bien, ils sont bien au chaud. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est de suivre leurs devoirs un minimum et de pas de suivre totalement leurs désirs. Donc j'aurais pas de peine pour eux parce qu'ils n'arrivent pas à suivre leurs devoirs. Et moi, il y a des phrases de Daenerys dans le livre qui me marquent. Genre vraiment, c'est qu'à un moment, elle dit dans le livre, une reine appartient à son peuple et pas à elle-même. Et moi, je suis totalement d'accord avec elle, je suis désolée. Si tu veux tous les privilèges qui vont avec être une reine, le minimum que tu puisses faire, c'est suivre ton devoir. Le minimum, je dis bien. Le minimum. Et donc, si vous lisez les livres, vous verrez que, tiens, elle est apparue derrière. Vous verrez qu'il y a plein de passages où Daenerys, vous savez qu'elle est amoureuse de Dario. Ça se voit un peu dans la série, mais dans les livres, elle est très amoureuse de lui. Et en fait, elle dit bien, une reine doit aimer là où son devoir l'indique, pas là où elle le souhaite. Ça veut dire qu'elle se dit, même si j'aime Dario, je peux pas. Je peux pas. Et à un moment, elle dit littéralement, mon amour pour Dario est un poison. Parce que c'est pas son devoir. Aimer Dario, ça fait pas partie de son devoir. Son devoir, c'est d'épouser, comme vous l'avez vu dans la série, le fils là, des esclavagistes pour réunir la cité. Ça, c'est son devoir. Dario, c'est du désir. Et en tant que reine, elle doit mettre son désir de côté et mettre le devoir en premier plan. C'est quelque chose que Rhaenyra ne fait pas. Et c'est quelque chose que Alicent reproche à Rhaenyra. On a tous sacrifié quelque chose. Toi, t'as rien sacrifié. T'as suivi que ton désir. T'as été que privilégié depuis le début. Je me rappelle aussi de la scène où Rhaenyra se plaint. Oh, mais qu'est-ce que c'est dur, mon père, il va à tout prix que je me marie. Mais sans blague. Tu veux être reine, mais tu veux pas faire d'héritier. Sans blague. Tu te rends bien compte qu'il y a quelque chose qui colle pas. Et à un moment, genre quand même, il y a 2 personnes qui lui rappellent qu'elle est dans un privilège quand même ambiant. Et plus qu'un privilège lambda d'une princesse. C'est-à-dire que même si c'est une princesse, il y a peu de princesses qui ont le choix entre 10 prétendants. Et encore 10 prétendants, je suis sympa parce que c'était une quarantaine de prétendants. Personne n'a le choix entre autant de prétendants. Généralement, on choisit le prétendant pour la princesse et elle l'épouse. Et elle la ferme. Viserys, elle a été bien sympa. Tinder, le truc. Genre vraiment, il lui a ramené tous les prétendants pour qu'elle choisisse, pour qu'elle soit bien, mais elle se plaint. Et c'est là, pour moi, le point clé. C'est que réduire Alicent à de la jalousie, non seulement c'est fondamentalement sexiste, parce que les femmes peuvent être en colère pour d'autres raisons que le sexisme, et c'est complètement passé à côté du personnage. C'est pas une personne jalouse. Elle n'en vit pas Rhaenyra. Elle approuve pas ses choix. Elle approuve pas son mode de vie. Elle est en colère, elle est exaspérée face à son privilège. Elle n'est pas jalouse. En fait, ce qui exaspère Alicent, c'est que la vertu, le bien, l'emporte pas. Ce sera toujours le privilège de Rhaenyra qui va l'emporter. La première scène qui lui indique ça, c'est Otto, encore une fois. Otto dit la vérité, et il se fait virer pour avoir dit la vérité, parce que ça arrangeait pas Viserys et Rhaenyra. Mais là, à un moment, elle le dit. Quand Rhaenyra lui dit « You've gone too far », tu vas trop loin, elle lui dit « Ah !» Il y a un vrai choc dans sa tête. Et elle lui dit « What I have done, but what was expected of me, forever applauding the kingdom, family, the law. » Donc elle lui dit « Moi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? À part faire ce qu'on attendait de moi, de toujours mettre en avant le royaume, les lois et la famille. » C'est ça qui l'exaspère. Comment elle, qui fait toujours le bien, qui fait toujours ce qu'on attend d'elle en tout cas, ce que le royaume attend d'elle, comment elle, en suivant toujours ses obligations, elle ne peut pas gagner. C'est toujours elle qui doit subir les conséquences.
et ses enfants du coup. You've gone too far. What have I done but what was expected of me? Forever upholding the kingdom, the family, the law. Will you flout it all to do as you please? Alicent, let her go! Et je trouve qu'on retrouve aussi un discours qui est vachement culpabilisant dans cette scène de la part de Rhaenyra, parce que à un moment elle lui dit bon forcément il y a le tu vas trop loin, sans blague. Son fils il est à moitié aveugle hein, derrière, hein. Tu m'étonnes qu'elle va trop loin. Et surtout il y a le but now they see you as you are, genre maintenant ils te voient tel que tu es. Exhausting, wasn't it? Hiding beneath the cloak of your own righteousness. But now they see you as you are. Moi je me rappelle la première fois que j'ai vu cette scène, j'ai trouvé ça dégueulasse de dire ça. Je trouvais ça dégueulasse de dire ça. C'est vraiment, genre je trouve que, genre je déteste pas Rhaenyra, hein. Je sais qu'on dirait à travers toutes mes vidéos que je la déteste et tout. Je la porte juste pas tellement dans mon cœur, mais je la déteste pas. Mais je trouve que cette phrase, c'est vraiment une phrase d'un putain de manipulateur. Genre vraiment, t'as la personne que tu pousses à bout, tu la pousses à bout, je rappelle, hein, le thank you favor, hein, alors que son fils est à moitié aveugle derrière. Donc, tu la pousses à bout, tu la pousses à bout, et la meuf, quand enfin elle explose, quand enfin elle sort un minimum de sa coquille, tu dis, ah ben vous voyez, je vous ai dit qu'elle était comme ça depuis le début. Mais non, mais non. Et c'est comme ça devait être fatigant, non, de te cacher derrière ta vertu. Et après, elle dit, mais maintenant, tu vois tel que tu es. On y reviendra plus tard de pourquoi ça c'est faux de dire ça. Mais je trouve ça tellement culpabilisant, je trouve ça tellement dégueulasse de pousser quelqu'un à bout. Vraiment, hein, parce que pour moi, le thank you favor, il était très calculé. Et après, quand la personne explose finalement, t'es en mode, ah ben voilà, j'en étais sûre. Elle était comme ça depuis le début, hein. Elle cachait juste bien son jeu. Et pour moi, cette scène, dernière chose sur cette scène, elle résonne en plus avec la scène où, vous savez, elle vient dans sa robe verte. Parce que je vous avais dit dans cette scène, quand on l'a analysée, je vous avais dit que c'était une affirmation d'une identité. Elle se rend compte qu'elle fera jamais vraiment partie des Targaryens, qui vont toujours se protéger entre eux, et que donc elle doit être une Hightower. Parce que Otto a raison. Dans cette scène-là, juste avant, elle n'avait pas protégé Otto. Elle avait choisi Rhaenyra par rapport à son père, Otto. Résultat, elle était seule et son père s'est fait virer. Mais là, non. Là, elle choisit son fils. Parce que dans cette scène-là, elle se rend aussi compte qu'elle est seule. Qu'elle est seule. Et c'est même montré dans cette scène. Parce qu'à la fin, vous savez, quand elle coupe Rhaenyra, elle recule. Et en fait, Rhaenyra est littéralement très entourée. Parce qu'il y a des personnes comme Daemon, Corlys, ses enfants. Il y a même Rhaenys en arrière-plan. Alors que du côté de Alicent, il n'y a personne. Il n'y a que Christian Cole et Aemond. On voit quand même grosse différence entre les deux. Rhaenyra est beaucoup plus entourée que Alicent. Do not mourn me, mother. It was a fair exchange. I may have lost an eye, but I gained a dragon. This proceeding is at an end. Hop. C'est là où on voit tout. Regardez bien Alicent. Mais genre, si là, vous voyez pas qu'elle est toute seule, il y a genre littéralement un cercle. Il y a personne autour d'elle. Là, on voit Daemon qui s'avance pour aller vers Rhaenyra. Et on voit que Rhaenyra, elle est déjà accompagnée de Corlys et plein de membres. Donc, quand elle dit « If the king will not seek justice, the queen will », donc si le roi ne va pas rendre justice, la reine va le faire, elle se rend compte que personne ne va la protéger, elle et ses enfants, et certainement pas Viserys. Donc c'est elle qui doit s'en charger. Et d'ailleurs, je trouve que cette scène aussi, et on en reparlera à la toute fin avec le couronnement de Aegon, c'est vraiment aussi la conséquence de l'absence de Viserys dans ses relations avec ses enfants, avec Alicent. Et d'ailleurs, on voit aussi que c'est ce qui joue dans la réaction de Alicent, parce qu'à un moment, elle regarde Viserys et elle lui dit « He's your son, your blood ». Et elle a la voix qui craque quand elle dit ça. Genre, elle est au bout de... Enfin, elle pleure même. Elle pleure à ce moment-là. Vraiment, Viserys, le père de l'année, quoi. Elle est tellement seule, et ça c'est même montré dans tout au long de l'épisode précédent, quand à ce moment-là Otto n'était pas encore revenu à la cour. Elle est vraiment très seule, et à un moment elle dit, je crois que c'est à Larys qu'elle dit ça, et elle lui dit en fait qu'elle aimerait tellement que son père soit de retour, parce que oui, son père serait pas objectif, oui, son père serait partial, mais au moins il serait partial envers elle. Et je sais que cette scène elle peut être mal prise par les gens, dire
mais voilà, c'est une hypocrite, elle veut pas que la vérité prime, elle veut juste que les gens la soutiennent, nanana. Mais moi, je la comprends tellement. En fait, elle est tellement seule, puisque Viserys, il est même pas avec elle, il est toujours du côté de Rhaenyra. Et Viserys, vu que c'est le roi, c'est la figure d'autorité, donc Rhaenyra elle sera toujours protégée par cette figure d'autorité, qu'il y a personne qui peut comprendre ce que Alicent vit. En fait, tout ce qu'elle demande, c'est un allié. Un allié, c'est tout ce qu'elle demande. Une compagnie. Et du coup, elle a retrouvé cette compagnie quand Otto est revenu. Mais bon, tout ça, c'est gâché par la saison 2, hein, bien sûr. Bon, je pense que comme moi, vous l'avez entendu maintes et maintes fois, que Alicent est une hypocrite. Et c'est d'ailleurs très ce que insinue Rhaenyra dans son discours, comme je vous l'avais dit précédemment, de ça devait être fatigant, n'est-ce pas, de te cacher derrière cette vertu, et maintenant il te voit tel que tu es. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là, Rhaenyra? Que elle n'est pas vraiment vertueuse, c'est qu'un masque, qu'elle se cache derrière ça pour cacher ses vrais sentiments et sa vraie personnalité. Et c'est des choses que les gens pensent réellement dans cette communauté, puisqu'on le reproche tout le temps à Alicent, on dit que c'est une grosse hypocrite et tout ça. Ben moi je suis pas d'accord. Encore une fois. Mais je pense que honnêtement, c'est juste une incompréhension totale du personnage de Alicent, parce que les gens n'ont jamais essayé, je répète, hein, n'ont jamais essayé, ne serait-ce qu'une seconde, de se mettre à sa place, d'essayer de la comprendre. Euh, euh, pour moi, il y a... En fait, tout ce qu'ils essayent, c'est de trouver des arguments pour la détester. Donc, en fait, les gens ont commencé la série de «Je suis Team Black, donc je vais prendre tous les mini trucs qui vont me conforter dans ma décision et tous les mini trucs qui vont me faire détester la Team verte». Au lieu de commencer la série d'une manière objective et se dire «OK, je prends ce qu'il y a à prendre chez la Team noire, je prends ce qu'il y a à prendre chez la Team verte et de cette manière-là, je pourrais analyser les personnages de manière objective». Et par exemple, il y a une scène qui montre que les gens n'ont pas cherché à comprendre le personnage de Alicent et ne l'ont pas compris. Je parle bien évidemment de la scène avec Rhaenys. Je vous en avais déjà parlé sur mon compte TikTok. Et dans cette scène-là, Alicent vient voir Rhaenys en lui disant, enfin en demandant son soutien, parce qu'elle va couronner Aegon. Et à ce moment-là, Rhaenys se moque d'elle en lui disant que elle a toujours été au service des hommes, voilà, qu'elle était pathétique. Et en gros, à un moment, elle la regarde et elle lui dit, mais est-ce qu'une seule fois tu t'es imaginé être sur le trône? Bah alors là, faut voir comment cette scène, elle a été reçue par le public, parce que tout le monde a dit, oui, Rhaenys c'est tellement une meuf badass, euh, elle a tellement en fait remis à sa place Alicent, elle lui a dit ses 4 vérités, alors que c'est le discours le plus débile que j'ai entendu de ma vie, parce que est-ce que tu t'es une seule fois imaginé sur le trône? Bah non, parce qu'elle en a pas envie. je, je vous jure, littéralement, c'est pas plus simple que ça. Genre, je ne comprends pas comment les gens ont pu donner du crédit à cette scène de Rhaenys qui dit, mais tu vois, t'es qu'une putain de soumise parce que tu t'es jamais imaginé sur le trône. Mais à quel moment c'était une ambition de Alicent d'être sur le trône? Ça n'a jamais été le cas. Et c'est ok. Pas toutes les meufs ont besoin d'être hyper ambitieuses et de vouloir être sur le trône. Enfin, je comprends pas. Et jamais, 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 durant les 8 premiers épisodes de House of Dragon, Alicent n'a exprimé un quelconque désir de régner seule. Donc tu m'étonnes qu'elle s'est jamais imaginée sur le trône parce qu'elle en a pas envie. Je vous jure, j'ai beau chercher, je comprends pas cette scène. Mais reprenons la scène où Rhaenyra lui dit mais tu te caches derrière ta vertu. En gros que sa vertu c'est un masque pour cacher ses réelles intentions, qui est genre en gros clairement que c'est une meuf aigrie, voilà, qu'elle est méchante quoi. Bah en fait je trouve que c'est tellement simple de débunker ça parce que et de dire que c'est pas une hypocrite, qu'elle se cache pas derrière la vertu. Moi je vais vous le dire, hein, ça va vous choquer ou pas, mais Alicent c'est la vertu. Bien sûr je parle de la saison 1, parce que Alicent saison 1, Alicent saison 2 c'est pas les mêmes personnages. Alicent c'est la vertu. Et en fait c'est très simple de prouver qu'elle n'utilise pas la vertu comme un masque, parce qu'en fait cette vertu elle la garde même quand elle est en privé. Voilà. Si tu utilises quelque chose comme un masque, pour que les gens te perçoivent comme ça, quand tu es en privé, t'as pas besoin de continuer de le porter ce masque. Et pourtant, elle le fait. C'est-à-dire que quand elle est seule avec Viserys, et que Viserys est à moitié mort, donc il n'ira pas témoigner envers les autres, elle continue de s'occuper de lui, mais d'une telle tendresse, je vous assure. Re-regardez l'épisode 7 et non, l'épisode 8 et 9, parce que c'est vraiment là où Viserys va pas bien. Et vous verrez la tendresse dans les gestes de Alicent. Genre, par exemple, quand Viserys vient aider Rhaenyra euh, pour
quand il y a tout la problématique de est-ce que Luke doit hériter de Dave Mark, à un moment, il s'effondre et on a littéralement Alicent qui court vers lui, quoi, qui va l'aider. Call the Maesters! Father, please, my love, you must take something for the pain. I will not close my mind. I must put things right. La scène du banquet, on a Alicent qui cesse de lui toucher la main. Moi, je le touche pas ce cadavre, hein, je vous dis la vérité. Mais elle, aucun souci. Elle le touche, elle le touche la main, elle le caresse. Vraiment, elle est très tendre envers lui. Même la scène de la mort de Viserys. Encore une fois, il se sent seul. Viserys, il arrive même pas à tenir une discussion, donc il n'irait pas témoigner envers les autres. Ben, elle s'occupe de lui, genre littéralement, elle lui donne à boire comme ça, elle lui sèche la bouche, genre vraiment, c'est tellement dégueulasse de dire ça, je trouve, alors que c'est vraiment la vertu, genre, je trouve, moi. Je suis désolée. Et d'ailleurs, Viserys le dit à plein de moments. Il dit, genre, on ne m'a jamais autant couvé, en parlant de sa relation avec Alicent. Et il dit même que Alicent, c'est la personne qui lui a permis de vivre les moments les plus durs de sa vie. Voilà. Et on a plein de scènes, hein, même quand Alicent est jeune, donc ça veut dire les 5 premiers épisodes de House of the Dragon. Il y a des moments où il y a des servantes qui s'occupent de soigner Viserys et elle demande aux servantes de partir pour le faire elle-même parce que elle a la bonne. Je pense que ça c'est ma petite interprétation, mais je pense que c'est la seule qui arrive à bien soigner Viserys parce qu'à un moment aussi Viserys souffre et il demande où est Alicent parce qu'il préfère que ça soit elle qui le soigne. Donc vraiment, je trouve ça genre tellement faux de dire que c'est une hypocrite, qu'elle se sert de la vertu pour se donner une bonne image, alors que sa vertu, elle n'a jamais cessé de l'appliquer, même quand elle était en privé. Ça veut dire même quand il n'y avait pas le regard des autres, pour dire regardez-moi, hein, je suis une bonne femme. Et je pense qu'on peut aussi parler de la scène du viol. Je sais pas si j'ai le droit de dire ce mot, mais je vais tenter. Bref, parce que tout le monde a dit que c'était la preuve même du fait que Alicent était dégueulasse, du fait que c'était une grande hypocrite, alors que moi, genre, je trouve pas du tout. C'est juste une scène qui nous montre le dilemme entre être une femme, une mère, et être une reine. Et c'est d'ailleurs une thématique que l'on retrouve très souvent tout au long de la saison 2 de House of the Dragon. Je pense que je vous en ferai toute une vidéo, mais on le retrouve beaucoup à travers le personnage de Helena, notamment. Mais bref, dans cette scène-là, on voit qu'elle est vraiment touchée par la personne. Et justement, on a 2 actes, on va dire, dans cette scène. On a le premier acte où elle agit vraiment comme une femme avant tout, c'est-à-dire qu'elle lui dit tous les mots qu'une victime voudrait entendre, c'est-à-dire je te crois, ce n'est pas ta faute. Elle la prend dans ses bras. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que pour une noble comme elle, de prendre dans ses bras une servante. C'est pas rien. Et c'est pas rien non plus d'écouter une servante, hein. Je vous jure, ça peut vous paraître fou ce que je dis, mais c'est pas anodin. Aucune reine ne ferait ça. Ça montre déjà qu'elle sort de sa position de reine pour réconforter cette femme. Sauf qu'après, forcément, c'est une reine. Elle doit prendre son rôle de reine à cœur. Et son rôle de reine, c'est de protéger la famille royale. Donc forcément. Et d'ailleurs, quand elle dit à la fille que elle peut pas dire ça, parce que personne ne la croira, c'est vrai. C'est vrai. Elle protège la fille dans un sens. Je vous jure, ça peut paraître fou et dégueulasse ce que je dis, mais il y a des fois, il faut accepter que la vérité est dégueulasse. Et dans ce cas-là, la vérité est dégueulasse. Si cette pauvre fille, elle témoigne, même si elle dit la vérité, entre la parole d'une pauvre servante et celle du prince, autant vous dire que Viserys, il va pas exécuter le prince, mais il va exécuter la servante. Si tu viens et tu dis à tout le monde, ouais, le prince m'a VIOL, le prince, il va jamais payer. Mais vous avez vu dans quel monde est-ce que le prince se fait exécuter? Porter des accusations aussi graves envers le prince, c'est grave, quoi. Et tu dois, vu qu'on va jamais punir le prince, parce que c'est comme la scène du couteau où tout le monde dit « Mais je comprends pas pourquoi Alicent, elle a pas été punie. » Vous comprenez vraiment pas pourquoi la reine n'a pas été punie. Tu peux pas punir une figure royale. C'est littéralement entacher l'autorité suprême de la famille royale. Le fait tu peux pas punir un membre de la famille royale, c'est pas possible. La seule sanction, c'est la mort. Parce que il y a un acte grave. Tu peux pas, genre, séquestrer la reine. Ça n'a pas de sens. Mais là, c'est la même chose. Si on veut punir Aegon, la seule punition qui s'imposerait, c'est la mort. Je veux juste faire une rapide clarification parce que ça n'a pas l'air clair ce que je dis. J'ai l'impression qu'on peut avoir l'impression que je me contredis parce que je faisais que dire dans toute ma vidéo que ce que reproche Alicent, c'était que Viserys participe à l'impunité de Rhaenyra. Et là, je suis en train de dire qu'on ne peut pas punir un membre de la famille royale.
En fait, le truc, c'est tout dans la nuance. Alicent, elle demande pas à Viserys de dire devant tout le monde que Rhaenyra a fauté. Elle demande pas non plus une punition publique. Ce qu'elle demande surtout, c'est que Viserys prenne des décisions en interne, de sorte à ce que le privilège de Rhaenyra ne continue pas. Rien que le fait, par exemple, de l'avoir envoyé le thé et de ne pas et d'avoir viré Otto. Genre, par exemple, pourquoi avoir viré Otto pour avoir dit la vérité? Et en vrai, la situation la plus parlante, c'est celle avec Arwen Strong. Et c'est justement là où on a atterri, nous, en pleine frustration de Alicent. Et elle le dit à Christian Cole, j'ai l'impression d'être folle. Il fait genre qu'il ne se passe rien, alors qu'il voit très bien ce qui se passe. Et c'est ça le problème de Viserys. Il ignore, en fait, tout simplement. Dites-vous, ça choque même le père de Arwen Strong que le roi ne réagit pas. Donc, par exemple, là, au lieu de virer Arwen Strong, de recadrer Rhaenyra et de lui dire, je vois très bien ce qui se passe, tu vas t'arrêter tout de suite, de faire des remarques quand ses enfants sont nés. Non, lui, il ne fait rien. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un fossé entre faire une punition publique et prendre des décisions internes. C'est la seule. Et vous croyez vraiment que Viserys va tuer son fils? Qu'il aime ou qu'il l'aime pas, il va pas le faire. Enfin, personne ne ferait ça. Donc oui, quand elle lui dit, si tu dis la vérité, ça va mal se passer pour toi, même si elle dit pas ça, mais je vous la fais en gros, c'est vrai. C'est vrai, elle peut pas dire la vérité. Elle peut pas dire la vérité. Et on voit que ça l'écœure d'avoir cette position, parce que juste après, elle va gifler Aegon, et elle lui dit, tu n'es pas mon fils, enfin, elle le renie, quoi. C'est encore moi, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler de 2 scènes, et je sais que si j'en avais pas parlé, tout le monde m'aurait dit, mais t'es putain d'hypocrite, ton analyse n'est pas complète, ce qui serait vrai en plus, parce que c'est 2 scènes hyper importantes, et qu'on reproche tout le temps à Alicent. Commençons par la première, celle où elle demande à voir le bébé de Rhaenyra, et que Rhaenyra, du coup, se trimballe dans tout le château, à moitié en sang, parce qu'elle vient d'accoucher. Genre, dites-vous que toute la communauté a dit que Alicent c'était le diable, juste pour cette scène. Encore aujourd'hui. Alors déjà, je pense qu'il est bon de rappeler qu'elle a jamais demandé à voir Rhaenyra et que tout le but de cette scène était de montrer que Rhaenyra et Alicent étaient dans un combat d'ego, les deux, et que si Rhaenyra se déplace, c'est justement par ego, pas parce que Alicent lui a demandé. D'ailleurs, à un moment, Lénore, il lui demande « Mais pourquoi tu t'affliges ça ?» Et elle-même, elle dit qu'elle veut pas lui donner le plaisir de la voir faible. Du coup, parlons de cette scène, parce que on va me dire, mais comment tu peux dire que Alicent, elle agit que par devoir, qu'elle est vertueuse, alors qu'elle fait ça, et ça c'est purement vicieux, ça c'est purement dégueulasse. Eh bien encore une fois, il faut se remettre dans la tête de Alicent. Pourquoi est-ce que même avec cette scène, on pourrait dire qu'elle agit par devoir? Parce que pour elle, quand elle sort un peu de la ligne de conduite, c'est pas par plaisir qu'elle fait ça. Elle n'en tire pas un plaisir personnel à voir l'enfant de Rhaenyra. Elle est toujours dans un sens, dans la ligne directrice de son devoir. Parce que tout le monde dit ouais c'est pas bien qu'elle fasse ça et tout. Mais personne n'a jamais essayé de réfléchir à pourquoi est-ce qu'elle demande l'enfant. Elle demande l'enfant parce que en tant que reine, elle veut vérifier si l'enfant est un bâtard. D'ailleurs, si on regarde bien la scène, une fois qu'elle a l'enfant devant elle, elle soulève un peu la couverture pour regarder la couleur des cheveux de l'enfant pour s'assurer qu'il a les cheveux blancs. Et quand elle voit qu'il a les cheveux bruns, juste après, elle en rediscute avec Viserys. Donc déjà, cette scène-là, elle fait pas ça par plaisir parce qu'elle adore martyriser Rhaenyra. Elle fait ça parce qu'elle veut vérifier que l'enfant est bien un Valérion cette fois-ci, ce qui n'est pas le cas. La deuxième scène qui peut faire parler, c'est quand elle montre ses pieds à Larys. Là aussi, on peut me dire, mais tu vois, genre, ce qu'elle fait, c'est pas du tout une femme vertueuse, là. Mais encore une fois, pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Elle fait ça pour obtenir des informations qui sont utiles pour le royaume. Et encore une fois, c'est pas par plaisir. Elle est en train de donner de sa personne, elle est en train de donner de sa santé, elle fait quelque chose dont elle n'a pas envie pour le royaume. En tout cas, pour elle, c'est comme ça qu'elle le voit dans sa tête. Par exemple, là, les actes qu'elle reproche à Rhaenyra, c'est quand même de la coucherie. Là, il n'y a rien à lier avec le devoir, il n'y a rien à lier avec le royaume, c'est vraiment par pur plaisir. Quand elle couche avec Christian Cole, c'est même pas pour faire des héritiers. Quand elle va dans un bordel avec Daemon, c'est même pas pour faire des héritiers. Et encore une fois, même Arwen Strong, elle aurait pu, genre, pardonner, on va dire, enfin, comprendre, mais comme elle le dit, ça passe. 3, c'est une insulte. Et encore une fois, elle a raison. Au bout de 3 enfants, c'est pas pour faire des héritiers qu'elle couche avec Arwen Strong. C'est parce qu'elle en a envie. Alors que même là où Alicent n'agit pas bien, eh ben pour elle, il y a toujours une notion où elle va se sacrifier pour le royaume. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la scène avec Larys, genre vraiment, elle se dégoûte, ça la dégoûte de faire ça, elle déteste faire ça, elle déteste lui montrer ses pieds. D'ailleurs, on voit que dans la saison 2, elle arrête de le faire. Parce que elle a besoin des informations qu'il va lui donner pour le royaume. Elle doit savoir ce qu'il se passe. Maintenant, parlant de la dernière partie de cette vidéo, le couronnement d'Aegon.
Alors déjà ça, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo TikTok, mais je trouvais ça fou que les gens disent: «Mais elle c'est vraiment une grosse conne, hein, d'avoir pensé que, Viserys parlait de Aegon et pas Aegon le Conquérant». Ah ouais, vraiment? On va reprendre ça, petit à petit. Épisode, c'était quoi l'épisode? Épisode 4? Épisode 4, l'anniversaire, de Aegon. Petite scène devant le bûcher, entre Viserys et Alicent. Viserys qui regarde Alicent et qui lui dit: «Oh, mais si j'avais fait une erreur? Je n'arrête pas d'être obsédée par l'idée d'avoir un héritier mâle. Quand je l'ai nommé, c'est parce que je n'y croyais plus. Mais si je m'étais trompée.» Non mais, genre littéralement, bien sûr que Alicent, elle était plus apte à croire que Viserys changeait d'avis, puisqu'il y a littéralement quelques années, il lui disait qu'il était terrifié à l'idée d'avoir fait le mauvais choix, qu'il regrettait, et qu'il pouvait plus revenir en arrière, qu'il a nommé Rhaenyra par pure culpabilité. Par là, on entend par le fait qu'il a tué sa mère et qu'il l'a ignorée pendant des mois. Et qu'il le dit hein, littéralement mot pour mot à Alicent, la nommer me permettait de réparer mes erreurs. Donc bon, et il regarde Alicent et il lui dit: «En fait, je suis toujours obsédée. Je ne cesse de faire ce rêve d'un héritier mâle qui sort des flammes et tout ça.» Donc déjà, elle a toutes les raisons de croire que, Viserys, a changé d'avis. Mais je pense aussi ce qui peut expliquer, le fait que Alicent ait cru que Viserys parlait de Aegon, leur fils, ça s'explique par l'absence de Viserys dans leur vie. En fait, je pense que Alicent, elle voulait une preuve. Elle voulait une preuve que Viserys les aimait. Même pas elle, hein, mais leurs enfants. Je pense qu'elle voulait une preuve. Voilà. Et je pense qu'avant tout aussi, elle voulait se rassurer et se dire que tout ce qu'elle a fait, tous ses sacrifices, toute sa souffrance, on pense notamment à tous ces VIOL conjugaux, c'était pas vain. Ça avait un but. Toute sa souffrance, elle n'était pas vaine. C'était pour offrir un roi au royaume. Et je pense que cette idée que Alicent se raccroche à cet espoir, cette idée que sur son lit de mort, Viserys se sentait plus à l'aise, plus apte à changer d'avis sans en affronter les conséquences, sans affronter le regard de Rhaenyra, la culpabilité qui s'ensuit. Tout ça pour nommer Aegon, c'est une idée qu'en fait il a toujours voulu que ce soit Aegon, que même s'il ne le montrait pas, il a toujours été attentif envers ses enfants. Je pense vraiment qu'il y a un peu de ça parce que par exemple, on a la scène du carrosse, vous savez, là où ils vont avec entre Aegon et Alicent et ils vont vers la fosse pour couronner Aegon. Et à un moment, Alicent, elle lui dit, Aegon dit à Alicent, mais en fait, ça n'a pas de sens puisque mon père n'a jamais voulu de moi en tant que roi. Il a toujours nommé ma sœur. Et là, Alicent, elle lui dit, il a changé d'avis. Et lui, il rigole et il dit, il m'a jamais aimé. Il m'a jamais aimé. Et à un moment, Alicent le regarde et lui dit, et pourtant, sur son lit de mort, il t'a nommé. Ça montre que pour elle, la, quand même, la réponse à il ne m'a jamais aimé, c'est il t'a nommé. Ça montre que pour elle, c'est une preuve d'amour. Et je pense qu'elle se raccrochait à ça. Je pense qu'elle se raccrochait à ça. Que, qu'il y a le truc que, bien sûr, il y a des indices, comme je l'ai cité tout à l'heure, qui faisaient qu'elle était, pour moi, c'était un peu légitime aussi d'y croire. Mais je pense aussi qu'elle voulait y croire. Elle voulait y croire parce que ça changeait tout sur, dans le sens, ça changeait tout de ce qu'elle pensait de Viserys et la relation avec ses enfants. Que au fond, Viserys, il se souciait d'eux. Il le montrait pas, mais il se souciait d'eux. Et moi, je pense que vraiment cette scène dans le carrosse, en tout cas, c'est l'image que ça m'a renvoyée. Vraiment, ça m'a marqué. Il ne m'aimait pas, et pourtant il t'a nommé. Je trouve ça fou, parce que si un enfant te dit mon père il m'aime pas, tu citerais plein de choses, tout ce qu'il a fait pour toi. Et là, la seule chose qu'elle a trouvé à citer à Aegon, c'est le fait qu'il ait changé d'avis. Parce que, ironiquement et tragiquement, c'est au fond la seule preuve d'amour que Viserys aurait pu faire et qu'il n'a même pas fait. Bah écoutez, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu quand même parce que ça faisait longtemps que vous me réclamez des vidéos analyses et, et moi ça m'a fait très plaisir de la faire, surtout pour parler de Alicent. Aussi, je sais que ma voix est bizarre et je pense que vous l'avez compris, je suis enrhumée. C'est même pire que ça, j'ai eu une sale grippe hier. Hier j'étais clouée au lit toute la journée
J'ai failli ne pas filmer cette vidéo YouTube, on est samedi, mais je vais la monter demain et vous la poster demain parce que je vous l'ai promis. Spoiler, j'ai fait une rechute le lendemain et j'ai pas pu faire le montage. Voilà. Je sais que voir vos messages me font tellement plaisir que je suis obligée de de le faire pour vous. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu parce qu'à chaque fois que je filme les vidéos, j'ai l'impression que je dis rien d'intéressant. Genre là, j'ai l'impression que vraiment cette vidéo elle était pas intéressante. Donc je sais pas, dites-le moi, hein, si c'était pas intéressant, ça va pas me vexer. Bref, je répète, hein, vous avez le droit de pas voir les choses de la même façon que moi. Même si je pense que quand même, pour moi, genre, je sais pas, c'est tellement évident que la Alicent enfin, de la saison 1 était comme ça. Et j'insiste là-dessus. C'est vraiment une analyse de Alicent saison 1 parce que, moi, je maintiens, hein, c'était 2 personnages complètement différents, hein, saison 1, saison 2. Hein. Mais bref. Dites-moi aussi si vous voulez que je fasse ça pour les autres personnages de la série House of Dragon. Bien sûr, plus tard, je vous ferai ça pour les personnages de Game of Thrones. Et là, je pense qu'on sera sur des vidéos beaucoup plus longues, hein, parce que les personnages de Game of Thrones, j'ai tellement de choses à dire sur ça. Et notamment, je pense que vous le savez tous, il y aura un jour une vidéo sur Sansa. Et je pense que cette vidéo, elle fera 1h30 de moi qui parle de Sansa. Bref, en tout cas, prochaine vidéo sur la chaîne YouTube, ça sera, on reprendra la vidéo sur les rois. J'essaierai de vous faire ça la semaine prochaine aussi, le week-end prochain. Et ça sera sur Maegor le Cruel, du coup. Voilà.